Voici maintenant un univers impitoyable, celui du culturisme. À 29 ans, Nadège, cette bodybuildeuse professionnelle au physique sculptural, n'a qu'une idée en tête, devenir la championne de sa catégorie lors de sa prochaine compétition. On mange body, on s'entraîne body, on se couche body. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on puisse parler de training, de diététique, des abdos-cuisses. C'est soutenu et coaché par son compagnon Eddy, bodybuilder lui aussi, qu'elle se prépare à son concours. Et qu'importe le lieu, le couple est toujours aussi motivé. Ouais, c'est bien. Tu peux aller faire un petit tour dans le magasin, alors. 12 semaines que Nadège sculpte son corps pour être au top le jour J. Pour lui apporter un avis extérieur, nous allons la confronter à un ex-mannequin qui ne comprend pas les sacrifices engendrés par ce sport. Entre Blivy l'épicurienne, qui a le culte de la beauté, et Nadège, la sportive acharnée qui impose à son corps des restrictions permanentes, la rencontre risque d'être tendue. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut un peu de pomme d'amour, on est des femmes, tu sais. À l'issue de cette expérience, Nadège prendra-t-elle du recul? Blivy comprendra-t-elle mieux les sacrifices de la bodybuildeuse? Entre ces deux femmes qui font toutes deux un métier d'image, laquelle aura une prise de conscience? Je comprends pas, moi, leur monde. C'est pas mon monde du tout. Déjà là, je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Nous sommes 4 jours avant le concours et nous retrouvons notre championne chez elle. Pour obtenir ce corps musclé, Nadège a une vie très réglée. Et ça commence dès le matin par une inspection en bonne et due forme de son coach sportif. Encore un petit peu d'eau, mais bon, ça va partir. Ouais, c'est nickel. Allez. Et pour Nadège, ses abdominaux, c'est une véritable passion. Alors, à la moindre occasion, la jeune bodybuildeuse les admire dans le miroir. Mes abdos, c'est mes bébés. Je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est important. Si je n'ai pas mes abdos, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien mentalement, psychologiquement, je suis pas bien. Et quand je dis c'est mes bébés, je me lève le matin, la première chose que je fais, je regarde mes abdos. Pour moi, c'est magnifique. Moi, Nadège, c'est quand même... après, c'est mon idéal, je veux dire. C'est d'abord ma femme, mais objectivement, en tant que coach, je trouve qu'elle est magnifique. Et pour être magnifique, Nadège s'impose un régime draconien, encadré et contrôlé par son préparateur. Au menu ce matin, quelques grammes de protéines mélangés à quelques grains de riz. Une diète suivie à la lettre par Nadège et minutieusement surveillée par son compagnon. Pas un gramme de plus. Je vais vérifier. On sait jamais. Je sais pas si 10 grammes. Voilà. Il y a 29. Enfin. 1 gramme, c'est important. Voilà, 30 piles. 30 grammes, c'est 30 grammes. En période de sèche, autrement dit pour perdre la graisse qui recouvre ses muscles, Nadège s'impose un véritable calvaire. Depuis plus de 3 mois, toutes les 3 heures, elle ingurgite dans la journée 7 encas follement appétissants. Je fais jamais d'écart en sèche. J'ai jamais fait. J'aurais trop peur, en fait, de mettre toutes ces semaines de sacrifice en l'air, de tout mettre en l'air pour une pizza. Je veux dire, non, j'essaierai même pas de le faire. Si Nadège s'impose cette discipline de fer, c'est toujours sous la surveillance de professionnels. Il y a 2 ans, la culturiste est arrivée 2e de sa catégorie à un grand concours. Après une pause d'1 an pendant laquelle elle a travaillé ses points faibles, aujourd'hui, elle revient en force dans le milieu de la compétition. 18, 19 et 20. Mais ce retour rend Nadège nerveuse. Pour l'aider à canaliser son stress, Eddy a tout prévu. Une répétition en public dans les conditions les plus proches de la compétition. Allez, c'est bon, on peut y aller. Et c'est dans un endroit des plus surprenants que Nadège va faire le show. Un véritable magasin de meubles rempli de clients. C'est toute pailletée et vêtue de son plus bel habit de scène qu'elle commence son échauffement au beau milieu des canapés. Souffle tes abdos. Souffle tes abdos. Voilà. Ouais. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Bon, allez, c'est bon, vas-y. Fais quelques pauses imposées, comme ça, tout doucement. Juchée sur un podium à l'entrée du magasin, la culturiste enchaîne les pauses.
À 4 jours de la compétition, Eddie corrige toutes les gestuelles au millimètre près. Lève un peu tes bras. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Une pose de dos. De dos. Ouais. Au bout de quelques minutes, la jeune bodybuildeuse pense pouvoir souffler, mais c'est sans compter sur Eddie. On peut aller faire un petit tour dans le magasin, alors. Un petit tour, Ouais. un petit tour dans le magasin. Durant toute l'après-midi, Nadège va déambuler en petite tenue dans les rayons du magasin. La bodybuildeuse va exposer sa sculpturale silhouette face à un public plus ou moins sensible à ses courbes et à ses muscles saillants. Mon corps, c'est ma vie. Je me trouve superbe, je me trouve belle à regarder. Après, c'est pas. Il y a des critiques, hein. Il y a peut-être des gens dans la rue qui disent ah oui, ben, elle se la pète ou non, c'est pas ça du tout. Moi, j'aime bien comme je suis, je m'admire. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais nous, c'est notre passion. Et tout ce que je demande, c'est qu'on respecte notre passion. Dans cette course effrénée aux muscles, Nadège pourrait, sans s'en rendre compte, s'enfermer dans sa bulle. Afin que notre bodybuildeuse prenne du recul, nous allons la confronter à Blivy, un ex-mannequin qui est elle aussi obsédée par son physique, mais qui ne s'est jamais imposé tant de sacrifices. C'est pas moi qui irais me sacrifier. Moi, j'aime trop vivre, j'aime la vie, je mange. Alors, entre Blivy, la bonne vivante, et Nadège, l'accro au sport, la rencontre risque d'être explosive. Mais avant tout, nous décidons de faire découvrir à cette jeune femme le quotidien de la bodybuildeuse. Je me trouve superbe. Franchement, quand elle regarde dans la glace, qu'elle se regarde, elle dit pas que c'est beau. C'est pas possible, ça, c'est pas beau. Ouais, c'est bien. Je comprends pas que son mari puisse trouver ça magnifique. Après, si c'est son style, c'est son délire, mais tu abîmes ton corps de femme. Tu abîmes ton corps de femme. Ça, c'est pas le corps d'une femme, ça. Non, 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 non. Ah, la pauvre Nadège. Oh. Si les deux femmes font le même métier d'image, l'ex-mannequin est prête à en découdre avec la culturiste. Nadège, elle, à 12 heures de son grand concours, appréhende l'arrivée de Blivy. Je suis arrivée à un stade de ma prépa où j'ai quand même été chercher très très loin dans mon régime. Donc je suis beaucoup moins patiente. Si ça m'agace, je vais lui répondre du tac au tac. Ça c'est clair. Il est 10h30, Blivy arrive chez Nadège à un moment crucial. C'est l'heure d'une des 7 collations de la bodybuildeuse. À la carte, bouillie de flocons de riz et protéines. Ok, c'est tout? C'est tout. Ok. Alors je mets pas beaucoup d'eau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il me reste plus que ça à boire jusque 13h. Et à partir de 13h, je vais arrêter totalement l'eau. J'ai pas compris, tu vas arrêter l'eau? En fait, j'ai réduit l'eau depuis hier. Hier, j'étais à 2 litres d'eau à la journée. Et depuis ce matin, je suis à 1 litre d'eau. À partir de 13h, j'arrête totalement l'eau. Pour là, vraiment aller chercher les fibres, les veines et dégorger complètement le corps. Dans moins de 3 heures, Nadège va se priver complètement d'eau. Un sacrifice qu'elle est prête à endurer pour sécher ses muscles afin qu'ils soient le plus saillants possible. C'est pas bon ce que tu fais subir à ton corps. Je suis pas médecin, mais... Mais attention, quand je te dis j'arrête l'eau à 13h, jusqu'à mon passage, donc je pense que 19h, à partir de 19h30, je vais pouvoir boire une toute petite gorgée jusqu'à mon passage, apporter quand même une gorgée ou deux. Donc c'est juste aujourd'hui que tu... Voilà, hier, tu buvais. ça c'est... Avant-hier, tu étais en train de boire de l'eau. Voilà, bien sûr. D'accord. Je pensais que ça faisait 2 semaines, hein, je sais pas quoi, tu étais comme ça. Non. Attention, j'ai mon médecin qui me suit au niveau prise de sang. Là, tu vois un exemple, j'ai fait une prise de sang lundi. Je suis au top. Blivy semble rassurée. Effectivement, cette période de restriction en eau de 8 heures est vraiment dangereuse et peut avoir de vraies conséquences sur la santé. Mais heureusement, Nadège en est consciente. Moi, les sacrifices que je fais, je veux dire, je les adore. Si ton corps te dit stop. Ah non, je serais hyper malheureuse. Je crois que je tombe dans la dépression. Non, je l'imagine pas. C'est ma... Prépare-toi, parce qu'à un moment, je pense que ton corps, le corps va se manifester. Si Blivy reste tout de même sceptique, elle n'est pas au bout de ses surprises. Je vais me brosser les dents. D'accord. Il est 13h, c'est le moment tant redouté par Nadège. Elle ne doit plus avaler une goutte d'eau jusqu'à la compétition. Le brossage de dents s'annonce des plus complexes.
C'est là qu'il faut contrôler, tu vois. Qu'est-ce que tu contrôles? Pour pas... Comme déjà, tu réduis vachement l'eau. Donc c'est là, il faut contrôler de ne pas avaler même une micro-gorgée. Parce qu'en plus, c'est déjà de l'eau du robinet. Même une micro-gorgée, t'es en train de me suicider. Même une micro-gorgée. Ouais. C'est là qu'il faut vraiment... Qu'est-ce qui se passe là s'il y a une micro-gorgée qui est tombée dans ton corps là, là, tu pour peux le revitaliser? faire de la rétention d'eau. Tout de suite, tu fais de la rétention d'eau. Rétention d'eau? Ah ouais. C'est quoi? La rétention d'eau, ça veut dire que tu gonfles? Tu gonfles, tu risques de faire un voile d'eau sur tes cuisses, sur tes abdos, sur tes triceps. Et ça fait quoi? Les épaules. Donc ça fait qu'on voit plus bien tes muscles, on voit plus bien tes veines. Bon, après, on peut rattraper le coup, dire allez, on réduit encore un max et on se donne à fond encore une fois. Mais bon, non, pour ça, dedans, je contrôle un max. Je peux pas dire que je suis pas stressée, que Blivier, là, oui, c'est un petit stress parce que je parle un petit peu plus, donc je me fatigue un peu plus. Et puis le jour d'un concours, normalement, on est censé pas parler, on est censé rester les jambes en l'air et puis s'enfermer dans sa bulle totale. Le concours est dans moins de 6 heures. Nadège doit impérativement se reposer. La jeune femme a prévu une occupation pour son hôte, un deuxième petit avant-goût du quotidien des culturistes. Ça commence à me faire peur finalement. Et je fais ça combien de temps? Écoute, je vais me reposer, moi, on va dire, si je peux me reposer une demi-heure, ça serait pas mal. Une demi-heure? Pardon. Mais si tu... Une demi-heure? Non, pardon. Si tu sais pas faire une demi-heure, fais pas une Non, je demi-heure. sais pas faire une demi-heure. Dans l'autre sens, hein. Attends. Dans l'autre sens. Voilà, tu Comme pédales ça. en avant. Voilà, nickel. Ah, ça va. Ah, ouais. Yeah. Voilà, c'est parti. Je tiens ici, hein, c'est ça? Voilà, ici ou ici, si t'as les bras qui fatiguent, tu peux mettre ici. Hein. D'accord. Pour l'instant, ça va, c'est nickel. Ça va? Ça le fait. Je vais allumer un petit peu la télé, comme ça t'auras... Ça va me décoiffer, ça va? Non, tu vas pas... C'est sexy? À moins que si tu transpires, C'est comme sexy, moi je hein? transpire, tu vas te décoiffer. Bon, c'est tout, hein. Le temps que tu fasses ton cardio, je vais mettre mes jambes un petit peu en l'air. Si Blivy a voulu faire bonne figure devant Nadège, elle profite de la première seconde où la jeune femme ferme les yeux pour descendre de cet engin et mettre fin à son calvaire. Je tremble. Je serais pas capable de vivre comme elle, d'avoir ce régime sport, penser que sport, non. Je pourrais essayer, mais je sais très bien que je tiendrais même pas 2 heures. Et encore, je pense pas que j'ai assez de force mentale comme elle. Et puis moi, je me dis, la vie, il faut en profiter. Malgré son incompréhension, Blivy reconnaît tout de même la force mentale dont Nadège fait preuve. Mais lorsqu'elle voit en chair et en os le corps de la championne, c'est un véritable choc. D'accord. Ah, qu'est-ce que t'es carré dans le dos. Ah, tu me fais déjà là. Je peux toucher? Oui, vas-y. Je vais pas te choquer le corps si je touche? Non. Oh, mon Dieu. Ah, qu'est-ce que t'es carré. T'es fier? Ah ouais. Putain, que je me C'est vois. vrai? 12 semaines, mon Dieu, comme ça pille. C'est vrai? Mais dis donc, ça t'a vachement déchiré la peau, les muscles. Ouais. Ah ouais. Ah, si c'est J'étais déchiré la marqué, peau hein. comme ça, je veux pas, moi. Hein. Là, j'ai plus du tout de graisse. Tu sens que C'est t'as de plus l'eau. d'eau? Tu sens que t'as sèche? Là, je sens que l'eau part. Tu vois, au niveau des abdos, là, quand tu vois ça, Ouais. que la peau, quand tu tires, que ça colle, c'est que là, l'eau, elle part tout doucement. Tu vois, là, les abdos. Ouais. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut un si. peu de pomme d'amour, on est des femmes, tu sais. Non, pour mon homme, il adore quand Puis il y a de muscles, puis... prendre dans ses bras. Mais t'inquiète pas, ça Je te va. vois plus comme tout à l'heure, je suis rentrée là maintenant. J'ai vu ce qu'il y avait en dessous. Après cette démonstration de muscles, Nadège doit maintenant rester concentrée. Dans moins de 5 heures, c'est le début du concours. Elle doit préparer ses affaires et surtout économiser sa salive. Moi, je me prépare aussi. Alors là, je stoppe tout de suite, ma belle, je vais arrêter de parler. Parce que là, franchement, je peux plus. J'ai beaucoup trop parlé, donc j'arrête. D'accord. Ok, je respecte. Blivy comprend qu'elle va devoir se taire. Bavarde comme elle est, c'est un véritable supplice qu'elle n'avait pas envisagé. Je sais que t'as pas le droit de parler, mais comme moi j'oublie, si je te pose une question, juste je comprendrai. J'ai hâte de devoir préparer ta tenue, moi. C'est surtout ça que j'ai hâte. Sérieusement, les gencives.
Ils vont tomber, tes dents, ils vont tomber, tu les sensibilises. Juste, tu me dis, c'est ça qui chante, mais... Malgré les bavardages incessants de Blivy, Nadège reste imperturbable. Je suis pressée de te voir. Oh là là. Il est maintenant 16 h, les deux jeunes femmes arrivent sur le lieu du concours. Eddie est là pour accueillir sa championne. Un petit bisou et aussitôt, le coach reprend du service. Vas-y, montre-moi bébé, 2 minutes. Attends. Ok, c'est bon, parfait. Ou t'allonges les pieds, tu vas t'allonger. Ouais, dans le machin, ouais, mais il faut que personne rentre. C'est fou quand même. Hein. Nadège est donc partie se reposer, laissant Blivy seule au milieu d'un univers qui lui est totalement inconnu. Je comprends pas, moi, leur monde. C'est pas mon monde du tout. Déjà là, je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Je suis pas dans mon monde. Je suis pas bien, je suis rentrée chez moi. Il est maintenant 21 h, le show a commencé depuis plus de 2 heures. Blivy regarde attentivement le défilé de tous ces corps bodybuildés. Décidément, ce n'est vraiment pas à son goût. J'aime bien voir un homme musclé, mais pas musclé comme ça, c'est trop. Après, c'est trop sur trop, tue le trop. Pour une femme, pas du tout sexy. Alors là, je bannis. Pendant ce temps, Nadège se prépare en coulisses. Pour briller de mille feux devant le jury et remporter le titre de championne de sa catégorie, la bodybuildeuse va tout donner. Tanne sur le corps, maquillage, paillettes et tenue hyper sexy, tout y passe. T'en penses quoi? Bien, il faut que tu prennes une nichette d'épaule. Ouais. C'est mes épaules, c'est mon pas faible. Donc là, il faut que je les travaille un max et mon fessier. L'heure du passage de Nadège approche. Blivy va enfin pouvoir découvrir la bodybuildeuse en tenue de scène. Comment va-t-elle réagir? Se montrera-t-elle toujours aussi intransigeante avec celle qu'elle connaît depuis ce matin? T'es superbe. Je suis pas encore chauffé. C'est plus la même personne que j'ai vue ce matin. Hein. Pour la première fois, Blivy semble changer d'avis. En connaissant un peu plus le milieu, elle commence à comprendre pourquoi Nadège s'impose autant de sacrifices. Ce côté-là, je l'avais pas vu avant. Et c'est vrai que, bon, là, me dire, malgré toute cette masse de muscles qui fait assez homme, bah, il se cache peut-être une fille sensuelle, jolie, qui prend soin d'elle, coquette. Et bah, j'attends de voir la suite. Ça y est, la bodybuildeuse va enfin monter sur scène. Elle va défiler sous les yeux d'experts. Blivy, qui a eu aussi son heure de gloire sur des podiums en tant que mannequin, commence à vivre à l'unisson avec Nadège. Et elle va même jusqu'à encourager sa championne. Après avoir enchaîné avec volupté plusieurs pauses, Nadège part se préparer pour son deuxième passage. Au stade où elle en est de la compétition, elle peut recommencer à boire. Ah, je vais bien te regarder boire de l'eau. L'eau de vie, enfin, l'eau de vie. Blivy, conquise, va la soutenir. Sur scène, t'étais magnifique, t'étais belle. T'étais vraiment belle, sensuelle, glam, c'est tout, dans ton bikini rouge. Tu vois, ton bikini rouge de loin. Ouais. Avec ta peau bronzée comme ça. Ça claque. Je ferais pas pareil, mais de loin, c'est beau à regarder. Encouragée par Blivy, Nadège va remonter sur scène pour faire sa dernière chorégraphie. Là, la bodybuildeuse rayonne et excelle dans cet exercice. Et c'est maintenant l'heure du verdict. La numéro 31, Best Posing féminin. Même si Nadège finit deuxième de sa catégorie, cette année d'effort a servi à quelque chose. Elle a remporté un premier prix, celui de la meilleure pose. Super. Franchement. Bravo. Nickel. Je suis contente. Franchement, je suis contente de moi. Ah ouais. Après avoir vécu des moments forts en émotion, place maintenant à la confidence. J'aimerais te remercier, Nadège. Parce que grâce à toi, j'ai découvert un autre monde, un monde que je connaissais pas du tout, ni de près ni de loin. Même à la télé, je zapperais. Et merci parce que c'est un beau monde. Vous êtes tous très l'un à soutenir l'autre, l'un à aider l'autre. Malgré que vous êtes en compète les uns contre les autres. Même en couple, même avec ton couple,
Et je trouve que merci de m'avoir montré tout ça aujourd'hui. Merci. Merci. En plus, tu as gagné, c'est encore plus fort. Merci à toi de ta franchise. C'est important de savoir les critiques. Il y en a eu au cours de la journée. Mais au contraire, la critique, va me faire avancer. Il n'y a pas de... Et ne te fais pas de soucis. Je connais mon corps, encore une fois. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème. Super, ouais, je m'inquiète pas. T'es superbe. C'est pas la même Nadège que ce matin. Merci. Super, je suis ravie. Merci. Décidément, cette rencontre a été riche en partage et en enseignements. Au-delà des apparences se cachent souvent des êtres humains qui aiment aller jusqu'au bout de leurs rêves.